Donc nous sommes à la veille du grand jour. Alors je vais échanger avec vous, toujours tiré du texte de Rav Elbeu ici. Je vais échanger des choses qui sont... On peut les prendre à 2 degrés. Soit on peut les prendre en se disant « je sais déjà ». Soit on peut le prendre en se disant « oui mais je le fais pas ». C'est-à-dire je réalise pas vraiment. C'est-à-dire en QCM, je pense que tout le monde aurait 20 sur 20 sur ce que je vais échanger avec vous. Mais après, peut-être que moi je me trompe, mais je veux dire, on a du mal à réaliser cette chose-là. C'est ce qu'on va voir ce soir ensemble. Et ça va se résumer en gros. Attention, si vous tirez sur le rideau, c'est bing bang. Voilà. Mais si on réalise ce qu'on va échanger ensemble ce soir, normalement, on ne fait pas Kippour pareil, et on ne fait pas sa vie pareil. Donc il y avait avant ce soir, après ce soir. Enfin, c'est prétentieux, hein, c'est pas moi, hein, je veux dire, c'est ce texte. Hein. Avant ce texte, après ce texte. Alors vous savez que dans la vie, tout est un petit peu binaire. Tout est un petit peu, on va dire, y a blanc, noir, yin, yang, oui, non, 0-1 en informatique, etc. Tout est un petit peu comme ça, on appelle ça en dichotomie en botanique, je sais pas quoi. Et donc, nous aussi, nous vivons sur ces 2 plans. Oui, je suis pas le seul à avoir chaud. Nous vivons sur ces 2 plans. Nous avons le pnimi, l'intérieur. Vous inquiétez pas, je traduis tous les mots. Il y a le pnimi, l'intérieur, et le chitsoni, l'extérieur. Il y a la vie intérieure, la vie extérieure. Pnimi, intérieur, pnimi, d'accord? Chitsoni, chutz, d'accord? Extérieur, ok? Qu'est-ce qui est pnimi chez nous, évidemment? C'est la né, Shema, très bien. Ouais. Et qu'est-ce qui est chitsoni chez nous? C'est le gouf. Ok. Alors, vous êtes bon, j'ai dit que vous aurez 20 sur 20 en QCM. Voilà. Donc ça c'est comme ça, et maintenant on va approfondir, alors vous le saviez, donc je vous ai prévenu que vous le saviez, d'accord? Maintenant, comment ça se vit ça? Alors on va partir d'une Gemara qui est choquante. Vous êtes choqués, d'accord? C'est la Gemara qui dit comme ça, elle dit, c'est dans Sanhedrin, elle dit Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, tout le monde adore Rabbi Akiva, mais quand vous allez voir ce qu'il dit, Rabbi Akiva Omer, Afakore Besfarim Chitsonim, je fais avec l'accent, un ochlek le olam haba. Là-bas, il y a une liste dans Sanhedrin de tous les gens qui ont fait des grosses bêtises et qui n'ont pas olam haba. D'accord? On n'est pas dessus, vous inquiétez pas. Et il dit, là-bas, la Mishnah, elle dit, même les gens qui lisent des livres chitsonim extérieurs, on va préciser ce que ça veut dire, alors ils n'ont pas olam haba. Alors on pourrait avoir une interprétation rapide et de dire, tout ce qui est pnimi, tout ce qui est intérieur, c'est la Torah, et tout ce qui est chitsoni, c'est la patora, d'accord? Donc toutes les sagesses ou sciences ou trucs qui ne sont pas toraïques, qui ne sont pas conformes à la Torah, ok? Ça, vous êtes choqués ou pas? Ça va. Non, ça va. Je pensais que vous seriez un peu choqués, parce que on peut plus lire des trucs. Alors, Rav Elbeu, il dit attention, c'est pas genre punition, c'est pas un onesh, c'est pas genre si tu lis un Mickey ou je sais pas quoi, chacun cherchera c'est quoi chitsoni, extérieur, ce qui est pas toraïque, c'est pas, ça veut pas dire que c'est une punition. C'est simplement que nous on a tendance à croire qu'il y a ce monde-ci, on vit dans ce monde-ci, voilà, et en fonction du nombre de BA que je vais faire, BA, je traduis ou pas? Bonne action, bravo. En fonction des mitzvot que je vais faire et de mon comportement, je vais gagner des points. Et grâce à ces points, je vais avoir ma carte de membre d'entrée au Olam Haba, dans le monde à venir, le monde éternel, avec des niveaux. On compare ça soit au palais, des palais, il y en a qui auront Versailles, il y aura qui auront un bungalow, d'accord? Camping de Paris, publicité gratuite. Ou alors il y en a qui comparent aussi aux habits. Ça veut dire chaque mitzvah, c'est une maille. Donc il y en a qui auront des très beaux habits et il y en a qui, chazé shalom, auront des trucs aérés. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, mais c'est pas comme ça. C'est vrai que ces images, elles existent dans nos textes, oui. Mais en vérité, c'est nous
qui construisons notre Olam Haba. C'est en vérité notre Olam Haba, notre monde à venir, notre éternité, c'est quoi? C'est nous. Mais c'est quoi nous? Notre intériorité que l'on va développer toute notre vie ici-bas. C'est-à-dire tout le pnimi, toute l'intériorité qu'on va développer dans notre vie. Quand on va arriver là-haut, eh ben ce sera ça notre Olam Haba. D'accord? Donc c'est pour ça que Rav Wolbe dit, c'est pas une punition, c'est une conséquence. C'est juste que si quelqu'un, il ne construit pas son pnimi, il construit pas son intériorité, il construit que son extériorité. On va préciser c'est quoi. Hein. Et ben du coup, quand il arrive là-haut, l'extériorité, elle est où? Elle est restée ici. Comme on dit, on n'emporte rien avec nous. Elle est restée là. Et il arrive et il a que son intériorité. Donc si c'est une intériorité comme ça, il a ça. Si son intériorité, elle est comme ça, comme l'océan, il a l'océan. D'accord? Il a l'Amazonie. D'accord? Il y a l'Amazonie ou un pot de fleurs. Faut choisir. D'accord? C'est nous qui fabriquons notre Olam Haba, notre éternité, à partir de ce passage sur Terre. Et ça, on le construit exclusivement avec la partie intérieure de notre vie. Voilà. Alors ça paraît un peu théorique pour l'instant, parce que c'est quoi la partie intérieure de notre vie? Ok, c'est Torah, Mitzvot, être religieux, ok, bon, on va pas s'arrêter là, vous voyez? Et la partie extérieure, on pourrait dire, c'est pas Torah, pas Mitzvot, pas religieux. Non, ça va être un peu plus poussé que ça. Pour expliquer ça, le Rav Wolbe ramène un Rav qui s'appelle... il s'appelle comment? Il s'appelle... Est-ce que vous connaissez cette petite ville en Italie? Comment s'appelle cette ville? Là, j'ai marqué quelque part. Elle s'appelle Recanati. Recanati. Vous connaissez Recanati? C'est le bord de la... Enfin, près de la mer. Pas très... Recanati, c'est vrai, il y a Rekachat. Recanati. C'est le Rav Menachem ben Binyamin. Le Rav Recanati, oui, j'ai dit que c'est une ville, après je dis c'est un Rav. C'était l'élève du Ramban, de Nachmanide. D'accord? Ramban. C'était l'élève du Ramban, et c'était un grand Mekoubal, donc il a beaucoup expliqué le Chumash et la Tfila. Il y a un livre de 860 pages qui explique Al-Pi Kabbalah la Tfila. Il y a du boulot, hein. Et donc, il est né et il a quitté ce monde dans la ville de Recanati, au XIIIe siècle à peu près. Et du coup, on l'a appelé le Rav Recanati. D'accord? Tout simplement. Si quelqu'un est né et meurt à Paris, on l'appellera le Rav Paris. Oui, donc ici, c'est le Rav Recanati. Et lui, il a expliqué quelque chose qui est du domaine de la Kabbale. Mais Rav Wolbe nous dit qu'on peut le comprendre en pachout. Pachout, ça veut dire en simple. Oui, à notre niveau. Sans Kabbale. Oui. Qu'est-ce qu'il a expliqué? Vous savez qu'à Yom Kippour, vous verrez dans la brochure là, il y a une procédure de toute la cérémonie de Yom Kippour qui va consister à choisir 2 boucs, 2 séirim, et envoyer un bouc dans un ravin là-bas, à l'extérieur, et un bouc au temple. Oui. Donc c'est Seir la Azazel et le Seir pour le Bet Hamikdash. Seir, le bouc. Qu'est-ce que ça représente ça? Ça représente, et là on revient à notre sujet, ça représente toutes les énergies, les forces, les tendances extérieures qu'on veut envoyer paître dans le ravin, ok? Et les forces intérieures, le développement intérieur que l'on veut garder, dont on veut bénéficier, donc on le met dans le temple. Le temple c'est nous, d'accord? Il y a le temple en pierre et il y a le temple, notre cœur, nous. Et donc, le Rav Recanati, Zatzal, il nous explique que Akadosh Baruch Hu, au début de la création, il a fait un seder, un ordre. Il y a toujours un petit bout de panne en même temps, toujours. Donc, il a fait un seder, un ordre. Et il a mis toutes les choses intérieures à l'intérieur. C'est quand même mieux. Ouais. Et toutes les choses extérieures à l'extérieur. Ok? Et le Rav Recanati Zatzal, il dit que tous les inconvénients, les choses désagréables dans la vie, les fautes qu'on a envie de faire, tout ce qui bug dans le monde, provient d'un désordre que nous, êtres humains, non, il faut pas, nous, êtres humains, que nous, êtres humains, nous avons
fait un bilboul. Bilboul. Il n'y a pas besoin de traduire un bilboul. Bilboul. D'accord? C'est un mélange. On a mélangé, on a inversé l'intérieur et l'extérieur. D'accord? On n'arrive pas à, on a du mal, on va dire, à laisser les choses intérieures à l'intérieur et laisser les choses extérieures à l'extérieur. Et c'est ça que représente Kippour, les deux Seirim, ce que dit le Rav Rikanati, que c'est pour nous faire réaliser cette chose très simple qui va être le leitmotiv de tout le cours, qu'il faut que l'intérieur soit à l'intérieur et l'extérieur soit à l'extérieur. Il faut garder l'ordre, d'accord? Enfin, remettre de l'ordre, du coup. Oui. Et donc, tous les bugs de ce monde proviennent du fait que on a mixé. On a mixé, on a mélangé. Ça va, c'est encore un peu théorique, ne vous inquiétez pas, ça va devenir de plus en plus compréhensible et pratique dans la vie de tous les jours. Okay, avec des exemples et tout, et tout, et tout. Alors, qui est le premier qui a fait ce bilboul? Qui est le premier qui a mélangé? Facile. Adam Arishon, bravo. Adam Arishon, alors on l'a déjà parlé, on a parlé la semaine dernière et la semaine d'avant, donc je ne vais pas trop refaire. Rapidement, à partir du Nefesh HaChaim, essentiellement, ici, je cite un petit peu comme ça, vous pouvez développer après, il y a Wikipédia, Google, et puis vous pouvez développer. Eh bien, le Nefesh HaChaim, Rav Chaim Mivolodjin Zatzal, l'élève du Gaon de Vilna, il explique que Adam Arishon a été créé entièrement yachar, droit, kadosh. Kadosh, ça veut dire réservé. Ça veut dire tout à la bonne place. D'accord? Il a été créé yachar, kadosh, zar, pur, tov, bon. C'est-à-dire parfait. D'accord? Il a été créé totalement parfait. Alors, où est le libre arbitre? Parce qu'il a quand même fauté. Comment il a fait pour fauter s'il est droit, parfait, etc. D'accord? Pur. Kadosh. Comment il a pu fauter? Parce qu'il existait ce qu'il appelle, oui bien sûr, si c'est chez nous. Alors on disait que Adam Arishon a été créé droit, yachar, tov, bon, kadosh, et zar, et pur. Donc comment a-t-il pu fauter? Comment a-t-il pu manger du Etz Hadat? Oui. Alors, j'avais jamais vu sous cette forme-là. Rav Elbeu, il dit, il existait le Nachash. Nous, on dit le serpent, mais c'était pas un serpent à l'époque. C'était un homme. C'est un homme qui se tenait debout sur ses jambes. Et c'était, il dit comme ça, le anti. Aleph, Nun, Tet, Yud. Anti. Ouais, c'est du français, mais c'est écrit en hébreu. Anti-Adam. C'était le contraire de l'homme. C'est-à-dire que toute la tendance négative était dans cet homme-là, qui s'appelait, qu'on appelle le Nachash, à pas confondre avec notre serpent à nous, Nachash Akadmoni, originel, qui après a changé de forme. Alors, donc cet anti-homme, c'était toutes les forces négatives, et Adam Arishon, c'était toutes les forces positives. D'accord? Ça veut dire, en d'autres termes, puisque vous avez compris que ça va être les deux mots qu'on va utiliser tout le temps, c'est que Adam Arishon était entièrement pnimi, intérieur, et tout le mal était chitsoni, extérieur. Et il était chez le Nachash. Et tout ce dialogue qui paraît même peut-être des fois un peu enfantin, faut oser le dire, que il est venu, il a tenté Chava, et après Chava a fait manger Adam Arishon, mais Adam Arishon, il savait très bien ce qu'il faisait quand il a fait exprès. C'est pas, elle lui a pas caché le fruit dans la salade de fruits, comme je dis à chaque fois. Donc, Adam Arishon a fait exprès, comme on a dit la dernière fois. Pourquoi? Il a voulu justement servir à Kadosh Baruch Hu avec plus de difficultés, donc il a rentré à l'intérieur de lui ce qui était extérieur. Il a rentré le Yetzera, le Ra, à l'intérieur de lui, donc comme si il a fait comme ça une greffe, si on peut dire. Il a pris le Ra, les forces négatives, et les a rentrées. Donc il a fait que le Pnimi s'est mélangé avec le Chitsoni. Évidemment, Adam Arishon, il a fait ça comme ça. Enfin, il a ouvert la porte, et après, nous, les générations suivantes, ont continué de faire ça. Du coup, comment nous on est à cause de ça? Comment on vit? Eh bien, on va vivre avec ces deux tendances. Simplement, avant, la tendance extérieure, la tendance négative, elle était extérieure, et maintenant, elle est
à demeure, sortie d'usine. Elle est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, et alors elle est tellement bien à l'intérieur de nous que on croit même que c'est nous. D'ailleurs, c'est toujours la blague qu'on dit. On dit j'ai envie de, et après on dit il faut que je fasse. Oui, j'ai envie de, il faut que je fasse. C'est-à-dire on arrive même souvent à donner la priorité à cette tendance qui en vérité n'est pas nous, qui est extérieure et que Adam Arishon a fait entrer en nous. Et donc en fait c'est pas nous. À chaque fois qu'on fait une bêtise, d'ailleurs on le dit, c'était pas moi, je me reconnais pas, mais comment j'ai pu faire ça? D'accord? Ça c'est après, quand on réalise. Enfin, c'est déjà bien quand on réalise, hein. Des fois on réalise pas. Mais quand on réalise, on dit c'était pas moi. Et en fait, on se roule nous-mêmes. Et pourquoi? Parce que cette force négative, maintenant, elle est en nous. C'est cette extériorité qui est rentrée à l'intérieur de nous, qui fait un mix, et qui fait que souvent, c'est elle qui conduit. C'est l'extérieur qui conduit, et non pas l'intérieur. Or, alors, Adam Arishon, il a fait exprès. Et c'est vrai que, maintenant que c'est comme ça, c'est beaucoup plus difficile de servir Hachem. C'est vrai aussi, c'était pas ça le plan divin, mais, bon, Hachem savait très bien que Adam Arishon allait le faire, mais c'est pas le sujet. C'est pas le plan divin, mais c'est vrai que du coup, maintenant, à chaque fois que nous, on fait un petit exploit, ça veut dire quoi un exploit? C'est de diminuer une bêtise, même si on l'a fait. Je parle évidemment, si on la fait pas, c'est top de top. Mais même diminuer un peu une bêtise. D'accord? Ou augmenter un peu quelque chose de bien, conforme à Ratson Hashem, c'est banco. D'accord? Là, waouh! Là, on fait des grandes choses. Mais, on trébuche aussi parce que, comme on a dit, on croit que c'est nous alors que c'est pas nous. Et là, on revient à Rabbi Akiva au départ. On revient à Rabbi Akiva qui dit quand tu vas lire des livres chitsonim extérieurs, c'est plus général que ça. Ça veut dire quand tu vas laisser exprimer cette extériorité qui est en toi, qui n'est pas toi, eh bien, tu ne construis pas ton Olam Haba. Parce que ton Olam Haba, tu ne le construis que avec ton intériorité. D'accord? Après, Baruch Hashem, tout le monde a un peu d'intériorité. Comme on dit, chaque Klal Israël a un chélek dans Olam Haba. On est tous capables, on dit aussi, comme on dit à Rosh Hashanah, on utilise la grenade, que chaque juif, même le moins pratiquant, il est plein de mitzvot, comme le rimon, comme les graines de la grenade. Voilà. Mais, il faut savoir, je vous ai dit depuis le début, je vais rien vous apprendre, ce que je vais partager avec vous, c'est cette idée-là qu'il n'y a qu'une chose qui paye, il n'y a qu'une chose qui construit notre éternité, c'est quand on agit sur notre intérieur, qu'on met en action notre intériorité et qu'on essaye de dompter les forces extérieures. Alors attends, on va donner des exemples. Hein. Ça c'est déjà un peu plus concret, mais ça reste un peu théorique. On va avancer dans la pratique. Exemple, lui-même il donne un exemple, et c'est ça que représentent les deux boucs, ok? Exemple, il dit la parnassa, d'accord? La parnassa, donc le travail, faire des études, travailler, gagner sa vie, etc. C'est quelque chose d'extérieur ou c'est quelque chose d'intérieur? Je demande. Avoir une maison, un toit, etc. Je ne vais pas dormir dans une tente en bivouac. Oui. Alors, avoir un toit, d'accord? Se marier, les Ratachem Bekarov, tous ceux qui veulent, cette année, ceux qui veulent. Se marier, avoir des enfants, manger, on va faire après, application pratique, il y a un TP après, d'accord? Manger, boire, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses chitsonim, extérieures, ou c'est des choses pnimim, intérieures? D'accord? Ok. Bon. Faire les mitzvot, étudier la Torah, c'est chitsoni ou c'est pnimi? Fastoche. Non, vous dites les deux. Là, vous êtes très bons, là. Vous êtes très très bons, hein. Donc, vous dites les deux sur les deux. C'est les choses de la vie quotidienne pour vivre. Vous dites ça peut être chitsoni ou pnimi. Et les mitzvot et la Torah, ça peut être les deux. Bon, ok, je vois qu'il y en a qui suivent bien, on a parlé de ça dans d'autres cours, enfin, pas que ça, mais bon. Ok, vous avez raison.
vous avez raison. Vous avez raison. Si quelqu'un, il travaille, donc fait des études et il travaille pour nourrir sa famille, pour avoir un toit correct, pour avoir de la nourriture suffisante, pour se marier normal. Pas besoin que ce soit... Ouais, enfin, je regarde les garçons là, hein, parce que vous les filles, vous avez l'air plus raisonnable en général. Donc, si quelqu'un il fait tout ça pour, je veux dire normalement, on va dire raisonnablement, vous allez voir raisonnablement, alors oui, c'est du pnimi. C'est vrai qu'à la base, ce sont des actions, on va dire entre guillemets, plutôt à tendance extérieure. D'ailleurs, Adam Arishon n'avait pas tellement besoin de s'occuper de ça, d'accord ? Mais effectivement, si je le fais avec Sechel, et c'est ça que le Rav Rikanati il dit. Il dit que, et il le ramène aussi dans Chovot Alevavot, il dit que si quelqu'un, il réussit, chacun à son niveau, à faire dominer son Sechel, son intelligence, sa raisonnabilité, je sais pas si ça existe, sur ses appétits, ce qu'on appelle en hébreu les ta'avot, les désirs, les appétits, les choses où ça part en cacahuète, ouais. Si quelqu'un, il réussit à faire dominer chacun à son niveau, c'est le travail, c'est pas 0 ou 100, on avance toute la vie. Mais plus quelqu'un, il va réussir à faire dominer la raison sur les appétits comme ça un peu bestiaux, etc., ou comme ça non contrôlés, plus cette personne-là, elle va effectivement mettre de l'intériorité dans sa vie et elle va diminuer l'impact de l'extériorité dans sa vie. D'accord ? Alors la parnassa, voilà, c'est un exemple. La parnassa, c'est quelqu'un qui va, il va pas travailler juste pour vivre, faire vivre sa famille correctement, mais ça va être une course à s'enrichir, et vas-y, un 10e, un 15e appartement, un 20e, etc. Comme j'ai donné un exemple une fois de quelqu'un qui a je sais pas combien déjà d'appartements et qui a sa retraite qui est Bléanara comme ça et qui est en train de monter une start-up à presque 70 ans, en train de monter un business en se levant à 5h30 du matin. Alors vous allez me dire, bon, mais ça l'occupe et tout, puis c'est bien, le travail c'est la santé, puis rien faire c'est la conserver. Non, ça c'est... Ah, vous connaissez le truc, ouais. Non. Alors, le truc, bon, c'est qu'il y a autre chose à faire, d'accord? Recette, Torah, du pnimi, développer son intériorité. En tout cas, quand ça devient comme une idolâtrie, je vais idolâtrer la richesse, accumuler des richesses qui mènent à rien du tout, alors là, on arrive à, j'ai transformé du chitsoni, quelque chose qui normalement était extérieur, c'était un moyen extérieur, manger, la parnassa, la maison, le mariage, je l'ai transformé en pnimi. Je l'ai transformé en quelque chose qui n'est pas du vrai pnimi. Je l'ai transformé en essentiel. Oui, ça va être les gens où leur femme elle est jamais assez belle, donc Razé Shalom il change tout le temps, ou leur maison elle est jamais assez grande, ou les biens qu'ils possèdent sont jamais assez chers, sont jamais assez beaux, ou le nombre d'appartements, de richesses qu'il a ne sont jamais suffisantes. Ça, c'est quelqu'un qui a complètement lâché son intériorité, le pnimi, et qui met tout dans le chitsoni. Quand j'ai préparé ce cours, d'ailleurs, merci Google, je suis souvenu d'un ami qui m'a dit qu'il avait une montre qui valait 200 000 euros, d'accord? Celle-là, Decathlon, 12 euros, d'accord? Ça fait 4 ans que je l'ai au moins, sans changer les piles, parce qu'on peut pas les changer, je crois. Nickel, chrome, étanche, tout, etc. Bon. Alors du coup, j'ai tapé dans Google. Je vous fais une petite récréation là. J'ai tapé dans Google, petite récréation. J'ai tapé montre la plus chère. Pour voir. Je m'attendais à 200 000, 300 000. À votre avis, c'est combien? 1 million. La montre la plus chère qui a été vendue récemment. Qui a été vendue récemment, il n'y a pas longtemps, aux enchères. 4 millions. Je peux même vous donner la marque. C'est une Graf. Je connais pas cette marque. Alors, les Tunisiens, indice tunisien. 10 millions. 55 millions de dollars.
55, vous taperez dans Google si vous ne croyez pas, 55 millions de dollars. De quelle taille? La numéro 2, c'est une Philippe Patek, publicité gratuite. Si vous pouvez me sponsoriser, vas-y. Hein. Philippe Patek, 21,3 millions de dollars. Alors, ça a été vendu aux enchères. Il y a une commission, quand on vend un truc comme ça, il y a une commission de 3 millions de dollars. C'est-à-dire, si vous trouvez le business, 3 millions de dollars. D'accord? Alors après, j'étais parti là-dedans, donc j'ai regardé la maison la plus chère. Finalement, finalement, je veux dire, autant acheter une maison qu'une montre, quoi, franchement. Parce que la maison la plus chère récemment vendue, elle fait 500 millions de dollars seulement, donc 10 montres. Donc, rien, 10 montres, d'accord? Et mais bon, ça c'est celle qui a été vendue récemment. Il y a 42 salles de bain, d'accord? La chambre parentale fait 500 mètres carrés. Moi je trouve ça fait juste, ouais. Bon, maintenant, alors, oh, excusez-moi, je me suis trompé. Non, celle-là, elle vaut que 126 millions. Non, je me suis trompé. 126 millions. Elle a été vendue à Los Angeles. Par contre, celle qui existe, qui n'a pas été vendue récemment, mais qui appartient à monsieur Mil Niami Biana Raham Salik, eh bien, elle vaut 500 millions de dollars. D'accord? C'est la maison la plus chère. Un demi-milliard de dollars. Voilà. Donc ça, voiture, vous voulez 135 millions, c'est une Mercedes. C'est une Mercedes. J'arrête là. Je vous ai donné le vertige là. Bon, c'était la récréation. En tout cas, vous avez compris que quelqu'un qui va effectivement transformer, ce soit les acquisitions, la maison, les montres, les objets, ou les épouses, ouais, bon, je suis obligé de le dire, ça fait partie. Je suis désolé, mesdames, je sais pas, il y a pas trop les messieurs, hein, je sais pas. Bon, eh bien, tout ça, c'est considéré que la personne va transformer ce qui aurait dû rester extérieur, un moyen, elle va le transformer en essentiel. Elle va transformer en quelque chose qui, à ses yeux, est intérieur. Du coup, elle ne va pas développer son intériorité. Alors maintenant, il y a l'autre côté, Yuval, qui nous a dit que ça marche aussi dans l'autre sens. Comment je peux transformer une mitzvah ou l'étude de la Torah, qui est par définition quelque chose de pnimi, où je vais développer mon intériorité, comment je peux le transformer en quelque chose d'extérieur, de chitsoni qui fait walou, qui ne me rapportera rien, qui ne me construit pas. Oui. Comment c'est possible? Eh ben, si mon intention n'est pas bonne. C'est-à-dire si je le fais pour le kavod, pour les honneurs, pour faire tménik, pour faire genre, pour ceci, pour cela, pour des raisons. Alors évidemment, il y a un principe, vous connaissez que Betor, Lo, Lishma, Balishma, que on peut sur le chemin, faire au début des choses comme ça pour être bien en société, pour être dans un groupe. Bon, je vois tout le monde est religieux, je vais faire religieux, tout le monde met tefillin, je mets tefillin, tout le monde va à la synagogue, je vais à la synagogue, tout le monde s'habille en robe, je me mets en robe, ça. Bon. Ça peut être pour ça, et ça peut aider effectivement sur le chemin de nous amener à ressentir après les choses et à le faire de façon intérieure, de façon pnimite, d'accord, éternelle, oui. Alors donc on peut, mais après il faut pas rester sur le chemin toute la vie. Ça veut dire le chemin, il faut qu'à de temps en temps il y ait des étapes où on arrive à quelque chose d'intérieur, pas rester que sur ça, voilà. Et ça c'est illustré cette dualité donc entre la vie intérieure et la vie extérieure. Donc comme on a dit, l'extérieur qui est normalement qu'un moyen peut devenir à mes yeux l'intériorité, c'est l'essentiel et je vis que pour ça, d'accord? Ou le contraire, ce qui normalement aurait dû développer mon intériorité, eh bien va devenir quelque chose qui ne me sert que à l'extérieur, que dans ma position sociale, socio-économique, etc. Donc ça, c'est le bilboul. Alors évidemment, personne n'est à 0%, personne n'est à 100%. Ce qu'il faut, vous avez compris, c'est essayer de gratter. C'est d'avoir cette notion à Kippour, et c'est ça que représentent les deux boucs, le bouc qu'on met à l'extérieur et le bouc à l'intérieur, d'essayer de développer notre vie intérieure. On va encore préciser un tout petit peu. Comment on précise? Avec un verset de Micha qui nous dit comme ça, c'est marqué, comment c'est marqué? C'est marqué, Atzna lechet im elokecha. Va avec tsniout. Tsniout, on traduit d'habitude par pudeur, discrétion, voilà. Bon. Mais nous, on va traduire différemment.
tsniout, on va traduire par intériorité. Va avec Hachem, avec intériorité, et c'est marqué Im HaKadosh Baruch Hu avec Hachem. Et il y a une explication qui nous dit que plus tu es dans l'intériorité, dans la tsniout, plus Hachem il sera avec toi. D'accord? Ça veut dire que c'est la proximité qu'on a avec HaKadosh Baruch Hu, bon ça paraît logique, eh bien elle est fonction de la dose d'intériorité, chacun à son niveau, hein, selon là où il est parti, le background, hein, faut pas se culpabiliser, faut essayer d'avancer, c'est tout. Faut pas dire, oui, moi, je suis trop chlette et tout, c'est pas grave, laisse tomber, non. Je veux dire, Hachem, il sait d'où on vient, et il sait la plus-value, il sait combien on a travaillé, combien on a progressé là-dessus. Et là, dessus, on arrive à une définition de la tsniout. Il dit, la plupart des gens, ils croient que la tsniout, donc pudeur, discrétion, je sais pas, c'est essentiellement l'habillement, ou pas éclater de rire, que tout le monde se retourne dans la rue, etc. Donc des comportements et l'habillement, il dit, évidemment, ça fait partie. Mais en vérité, la tsniout, c'est ça. La tsniout, c'est qu'une personne, elle va chercher à développer sa vie intérieure, à vivre du vrai, à mettre les choses à leur place, à donner la vraie dimension à chaque chose. Oui. Et ça, c'est chacun, évidemment, encore une fois, à son niveau, petit à petit. Et c'est une notion beaucoup plus profonde et beaucoup plus générale et beaucoup plus constructive, si on peut dire, que se limiter juste comme ça à l'habillement ou à certains comportements en société. Autre exemple qu'il donne, c'est la parole. Qu'est-ce qu'on va dire dans le vidouille, là, que vous verrez dans la traduction ici? Dans le vidouille, on dit, alors j'ai l'Ashkenazim et Sfaradim, il ramène ici, Al-Chet shechatanu lefanecha bedibur pe. On va dire, je fais vidouille, je me confesse à Hachem, hein, sur les paroles de la bouche. C'est quoi les paroles de la bouche? C'est toutes les... Quand on a mal utilisé notre koar adibour, cette force qui est intérieure. La parole, c'est l'expression de la pensée. La pensée, il n'y a pas plus intérieure que la pensée. Et donc, cette prérogative on a déjà fait des cours là-dessus il y a d'autres années, la pensée et la parole de l'homme, elle est créatrice, d'accord? Altif Tarpela Satan, pour ceux qui se souviennent. Donc, Hachem a tout créé par la parole, Davar, Dibour, même racine. Et nous, il nous a donné un peu cette prérogative. Donc l'homme, il a cette chose extraordinaire qui le différencie des animaux, qu'il peut parler. Il parle pourquoi? Il parle pour conseiller, pour aider, pour étudier, pour exprimer sa pensée, réfléchir, pour faire le bien. Et s'il utilise ça pour des bêtises, alors il fait vidouille là-dessus. Il y a aussi marqué El-Chet shechatanu lefanera betifshut pe. C'est les shtouyot, qu'on dit des bêtises, qui servent à rien. Et après, il y a aussi sur betumatz fataim, l'impureté des lèvres. Ici, il nous dit, Ravelbe, c'est niboulpe, c'est dire des choses grossières, niboulpe, des gros mots. Et siar siftotenu, c'est sicha betela, c'est parler des bêtises qui servent à rien, parler, comme ça. Là, encore une fois, on voit, c'est quelque chose de profondément intérieur, qui nous permet de créer notre monde intérieur, notre éternité, et on risque, chacun, hélas, on est tenté à cause de ce mix qu'il y a en nous, de l'utiliser pour des choses qui sont extérieures, des choses qui sont inutiles, voire nocives, évidemment. Il y a pareil bon, je vais arrêter là les exemples, c'est bien, on a compris. Donc ici, voilà ce que je voulais partager avec vous. Ça y est, c'est l'heure, on est bon. C'est qu'une personne, par définition, voilà, c'est que l'intérieur, le pnimi, si on prend une définition simple et bête et méchante, c'est ce qu'on voit pas, c'est ce que les autres ne voient pas, d'accord? Donc Ravelbeu, il dit, ben oui, il y a le degré de crainte, le degré de respect des autres, le degré d'ava, d'amour, le degré de véracité, je sais pas si ça existe, de émet, ça existe, ouais, de émet que l'on a. Émet, ça existe. Le degré de émet que l'on a dans ce qu'on pense, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, c'est ça le pnimi, d'accord?
Et le reste, quand on s'emballe et on court après des bêtises, eh bien ça c'est le Chitsoni. Et là, il dit qu'on est dans un monde beaucoup plus que tous ces écrivains qui ont écrit, ces sages qui ont écrit il y a 1000 ans, d'accord, enfin j'exagère, 700 ans, 600 ans, 700 ans. Eh bien, dans notre société, combien on est tellement tourné sur l'extérieur, combien on essaie de montrer tout, on montre plus que ce qu'on est, on essaie de développer comme ça beaucoup de choses extérieures. Et voilà. Et donc c'est ça qu'on doit essayer à partir de Yom Kippour, chacun de se dire voilà, maintenant je vais faire du vrai. Je vais pas faire du vrai. On a fait un cours il y a quelques semaines sur faire moins mais mieux. D'accord? Au lieu de faire beaucoup et voilà, comme ça tout en vrac, se concentrer sur chaque chose que l'on fait. Quand on sourit à quelqu'un, quand on dit bonjour, quand on fait une mitzvah, quand on travaille, quand on fait des études, essayer de faire les choses en vrai. Essayer de faire les choses avec intériorité, avec sens. Pour terminer, c'est une petite note comme ça, sympathique, qui l'explique ici d'ailleurs, c'est toujours lié au sujet. Mais il y avait 2 jours qui sont les jours les plus gais de l'année. C'est quoi les 2 jours les plus joyeux de l'année? Tout Béav. Tout Béav, le 15 Av, et Yom Kippour. Pourquoi? Parce que les jeunes filles, je me tourne vers vous, les jeunes filles s'habillaient en blanc, white, d'accord, lavan, oui, et elles allaient dans les vignes, dans les vignes, voilà, et elles allaient, et puis elles chantaient, snoot et tout, mais, et elles attendaient que les jeunes hommes viennent les choisir. Mais c'est quoi, speed dating en plein Kippour, c'est quoi cette embrouille? Voilà, je savais que ça allait vous plaire. Donc moi, donc c'est une mara qui est très connue. J'avais déjà entendu, mais j'avais jamais vu l'explication de Rav Wolbe. Il dit pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Alors c'est intéressant. Vous savez ce qu'elles disent les filles? Il y a les filles qui disent regarde ma beauté, regarde mon yichus, ça veut dire ma généalogie. À l'époque, il n'y avait pas regarde ma richesse. Bon, on rajoute de nos jours. Et celles qui étaient ni jolies, ni qui avaient de la généalogie, eh ben, je vise personne. Elle disait, épouse-moi les Shem Shamaim. D'accord? Voilà. Je vous demanderai la traduction. Pour le ciel, ça veut dire, voilà. Parce que, pour la mitzvah. Alors, c'est plus complexe que ça. Mais en tout cas, et ici Rav Wolbe, il explique pourquoi. Le jour de Yom Kippour, t'as pas autre chose à faire, oui? D'aller dans les champs, oui, comme ça? J'ai pas dit le mot, ouais. Pourquoi? C'est en fait, ils allaient pas comme ça, pour sortir, comme on dit de nos jours. Ils allaient pour se marier, et il fallait justement toute la Gdusha. Ça veut dire le jour de Yom Kippour est un jour où il y a le moins d'extériorité, selon chacun son niveau, possible, puisqu'on mange pas, on s'habille pas à la mode, ah oui, j'ai oublié de dire les habits aussi, il dit bon, okay. Et voilà, on met pas des chaussures, on se lave pas, on met pas le parfum, le truc, etc. Et donc, c'est le jour où on est comme des anges, toute la journée, on est en tfila, on dit qu'il y a le Serara, il est moins, on va dire, d'accord? Et donc, c'est le meilleur jour pour choisir avec raison Sakala, où on va éviter tous les parasites extérieurs qui viennent nous parasiter et nous faire des choix qui ne sont pas adaptés. Donc, inspirez-vous de ça. Enfin, j'ai pas dit vous mettez en blanc pour Yom Kippour, mais faites-le. Voilà, Bezat Hashem, ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, Bezat Hashem, on va écouter Lorraine, Shmuel aussi cite. Non? Alors, Lorraine, très bien. Je vous laisse en direct, comme vous voulez. Allez, on peut. Alors, welcome. Je vais changer de place.